Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon deck Punk Gotti. J'ai attendu pas mal de temps avant de faire ce deck profile parce que je voulais tester un peu plus le deck, voir si notamment il fonctionnait avant de faire une vidéo dessus. Mais du coup après avoir fait un petit tournoi, jouer un peu plus avec le deck, je suis très content des résultats du deck et j'essaie du coup de faire cette vidéo. Donc on va passer au deck profile. Donc pour la line-up des monstres punk, on est sur quelque chose qui est très classique, hein. 3 Foxy Tune, 3 Ogre Dance, 3 Elamine. Jusque là rien d'anormal, hein, c'est des ratios classiques pour punk, enfin pour un deck punk pur. 3 Dear Note. Je préfère en jouer 3, c'est pas une dead card en main pour les decks pur punk, parce que si vous l'ouvrez avec un autre punk, vous pouvez toujours invoquer spécialement l'autre punk ou elle-même depuis grâce à son effet. C'est plutôt pratique. 2 Sharakuzai. J'en run 2 parce que je run 2 fois la fusion dans mon extra deck. Euh, c'est principalement pour ça, sinon vous pouvez la réduire à 1. Une Madame Spider pour aller chercher la carte piège. Et un Wagon pour aller chercher la magie de terrain. Magie qui est extrêmement forte, qui est sortie du coup dans le dernier set. Donc ça c'était pour les monstres punk. Pour les monstres Gothi, du coup, le second archétype que je joue simplement 3 chiffres. Ça peut être une, ça peut être deux, c'est en fonction de vos envies, de comment vous sentez la chose. Personnellement, j'en joue 3 parce que c'est pas une carte que je m'en fous d'en avoir une en main. Si j'ai une normal spawn en plus, je peux la normal summon, je peux la discard à l'aide de Foxy Tune pour la mettre au cimetière. Et du coup, qu'elle se retrouve dans la zone prévue pour son effet. Enfin bref, 3 c'est pour moi pas gênant. Je pourrais la descendre à 2 mais voilà. Pour les hand traps ensuite, sur le deck a pas mal de place, on va jouer 3 H, 3 Ogre Fantôme, 2 Didi Crow et les Gamma avec le driver. C'est toutes les hand traps que je joue dans le deck. J'en joue pas plus, je joue pas d'infini éphémère, je joue pas de board breaker dans le main deck, j'en joue dans le side, néanmoins. Mais voilà, pas trop besoin d'expliquer, c'est des hand traps assez génériques pour le format actuel. Elles sont toutes très fortes contre les decks en ce moment. Ensuite, pour les magies, on va jouer 3 Emergency Teleport. Starter du deck, le deck grâce à Emergency Teleport a 12 starters globalement. C'est juste une carte qui est très forte, même pas once per turn ou rien du tout. Si vous en avez plusieurs en main, vous pouvez toutes les activer. C'est juste une excellente magie, dès que vous jouez des psychiques de toute façon. 3 sessions extrêmes. Une carte qu'on peut réduire également, peut-être à 2, peut-être à 1. J'en joue 3 personnellement, parce que ça me permet d'essayer d'en ouvrir, d'en avoir en main de départ. Si je l'ai en main de départ, c'est un plus, ça me permet de changer un peu les lignes de combo et d'être un peu plus flexible. Sinon, on peut la chercher assez facilement. 2 interdictions de vente, principalement parce que j'ai pas cross-out. Même si cette carte a des scénarios où elle va être meilleure que cross-out, notamment pour bloquer des boss monsters d'extra deck, parce que cross-out ne peut pas le faire. Si par exemple votre adversaire finit sur un Kaleido Heart, vous pouvez, ou un Mirror Jade, vous pouvez activer interdiction de vente, call Mirror Jade ou Kaleido Heart, et derrière vous pouvez détruire le monstre, le Mirror Jade sans craindre son effet de destruction à la fin de tour, ou le Kaleido Heart et il ne se resummonera pas, ni foolish quoi que ce soit. Donc ça permet d'être tranquille. Et la dernière magie sera du coup une Call by the Grave, parce que c'est standard, hein, tous decks sont à peu près sensibles au hand trap. Si j'avais des cross-out, j'enlèverais peut-être les deux interdictions de vente pour mettre des cross-out à la place. Euh, Tout simplement parce que ça me peut aider dans le cadre où vous allez premier contre les hand traps. Pour les pièges, on va simplement run une de chaque carte piège punk. Euh, en général, celle-là va être plus utile actuellement, mais ça peut permettre en fonction de la situation ou si vous avez la carte en main, de quand même aller chercher la deuxième. Ça m'arrive assez souvent d'ouvrir une des deux pièges et du coup d'aller chercher la deuxième avec Madame Spider, de quand même pouvoir activer l'effet de Madame Spider et du coup de pouvoir piocher avec le terrain. Parce que dans le combo que je vais montrer juste après, j'active tous les effets de punk. Donc si jamais vous avez ouvert la seule trappe que vous avez, le fait de ne pas pouvoir venir activer Madame Spider fait une draw en moins, ce qui peut être dommageable, notamment si vous piochez des hand traps.
Pour l'extra deck, un Gothi de l'au-delà, des limites. Pour besoin de plus, vous le faites généralement uniquement pendant le premier tour. Et bannir tout le board adverse, c'est fatal contre pas mal de decks. Derrière, vous récupérez un monstre qui va taper très fort. Et vu que le deck a énormément de starters, avec juste une carte, vous venez faire la synchro qui peut venir taper plusieurs fois. Donc c'est pas trop un problème. Une, c'est très très bien. Je ne vais pas l'utiliser dans de plus. Un Psychic End Punisher. Très très bonne synchro générique 11. En plus, sur la ligne de combo que je vais montrer après, vous finissez avec 5000 life points. Donc ça en fait un monstre à 6500 d'attaque de base, non affecté par les effets activés. Les decks actuels arrivent juste difficilement à le passer sans avoir un Kaiju par exemple. Donc très très bonne synchro 11. Ça peut complètement bloquer des decks actuellement. 2 Amazing Dragon. Vous faites en général le premier pendant le tour de l'adversaire et le second pendant le vôtre. Si par exemple l'adversaire a réussi à reposer des trucs après le Banish Hold du Gothi, peut toujours être utile. Le premier, enfin, très souvent vous allez en faire qu'un, c'est assez rare que le deuxième vienne, mais le deuxième peut venir, notamment dans la ligne de combo que je fais. Ça m'arrive de bannir le premier justement, et derrière de pouvoir faire le deuxième pendant le tour mon tour suivant. Un Shengin. Très bonne synchro 10. Vous pouvez run une baronne à côté ou à la place, votre choix. Personnellement, je ne run pas de baronne, question de budget déjà, et question de... Je trouve quand même Shengin bien plus puissant à l'heure actuelle. Bannir 2 cartes, une du terrain et une du cimetière adverse, c'est très fort. Donc voilà. Une impulsion draconique. La nouvelle synchro 8 va permettre d'aller chercher soit de quoi finir les combos, soit une Ghost Ogre, dans le cadre de mon deck, ce qui peut être très fort. Notamment quand on affronte des decks, par exemple, vous savez que vous affrontez un package adventureur, vous faites ça, vous allez chercher la Ghost Ogre et le package adventureur vous regarde en mode bon, je peux pas jouer. Donc c'est très fort comme carte, elle peut se Monster Reborn aussi, si jamais l'adversaire active un effet en réponse à vos activations de punk pendant qu'elle est dans le cimetière. Très bonne carte. Un Omega, c'est gratuit, si jamais l'adversaire vous hache ITL et que vous avez Gamma en main, vous pouvez Gamma, derrière faire Omega et retirer une carte de plus de la main de l'adversaire. C'est juste complètement gratuit. Un Chaos Ruler, c'est peut-être la carte que je risque de cut à l'avenir, si elle se fait pas ban de toute façon sur la prochaine banlist. Je la fais plus, quasiment plus, et je m'en sers peut-être en tour 3, à la limite, s'il faut, pour aller derrière sur Amazing Dragon, mais sinon je ne la fais plus du tout, j'en ai plus trop l'utilité. Ashcan, le Gothi niveau 8, peut être rigolo à run à la place, ou sinon une deuxième impulsion draconique. Et un Shooting Riser Dragon, ça va être ma target pour Alkifibrax. Je pourrais remplacer lui par Formula Synchron pour piocher une carte en plus si je voulais, mais je joue Riser, parce que Riser me sert pour les lignes que j'utilise. Donc ça c'était pour les synchros. Simplement ensuite, comme je disais, 2 cartes montantes pour les fusions. Même concept que pour Amazing Dragon, j'en utilise un pendant mon combo de base, le deuxième peut venir pour venir au TK en T3, parce que si vous l'utilisez, si vous faites une synchro en l'utilisant, il permet de target un punk sur le terrain, et ce punk pourra attaquer 2 fois, donc vous vous en servez avec un level 3 pour venir faire Amazing Dragon, vous target votre Amazing Dragon, et le Amazing Dragon peut faire 2 attaques, en plus de potentiellement bounce jusqu'à 5 cartes sur le terrain adverse, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, un Alkifibrax. De toute façon, il est limité à 1, pas besoin d'expliquer pourquoi il y a. Une Lambda. Très bonne lien 2 générique. Si jamais vous avez votre Psychic End Punisher, ça peut... Si vous avez 2 monstres que vous savez pas quoi en faire, et vous avez Psychic End Punisher, vous faites Lambda, ça vous permet d'activer Gamma en gardant le Psychic End Punisher sur le terrain. Zéro Boros. Ça va faire partie de mes plays si jamais je me fais 10 barrières. Si je me prends un dimensionnel barrière qui me lock les synchros, j'ai 0 Boros pour partir à la place. Et Underworld Goddess qui va également être un de mes plays si je me retrouve sous 10 barrières. Et en règle générale, un bon moyen de se débarrasser de gros trucs non affectés partout, comme par exemple un Psychic End Punisher. Enfin bref, on va passer à la partie combo. Nous voilà du coup pour la ligne principale du deck au niveau combo, donc celle que vous pourrez faire si vous ouvrez simplement Zéamine ou Emergency Teleport avec n'importe quel autre punk en main.
La ligne va changer bien entendu en fonction du reste de votre main. Si vous ouvrez par exemple Madame Spider ou Wagon, forcément la ligne va être différente. Mais si vous ouvrez uniquement Zéamine ou Itele, un punk qui soit dense, Ogre Danse, Zéamine, Sharakuzai ou Dirnote, et que vous ouvrez que des hand traps à côté par exemple, cette ligne est totalement faisable. Donc pour cette ligne, donc vous commencez par Normal Summon Zéamine. Donc effet, vous payez 600 life points, vous allez chercher Foxytune. Ensuite vous discardez Foxytune pour faire son effet. Donc vous discardez une carte et vous venez summon Sharakuzai. Effet de Sharakuzai, vous allez utiliser lui et le punk que vous avez en main pour venir faire une fusion. Vous venez faire la carte montante. Vous allez faire l'effet de la carte montante, la tribute, pour venir summon Wagon et une Dirnote. Vous allez ensuite faire l'effet de Wagon pour venir ajouter la magie de terrain. Donc à partir de ce moment-là, vous avez déjà payé 3 coups, si je ne me trompe pas. Oui, 3 coups, donc Zéamine, Sharakuzai et Wagon, donc vous avez payé 1800 déjà au total. Vous allez activer le field spell. Ensuite, vous allez synchro en utilisant Wagon et Dirnote pour venir faire Impulsion Draconique. Vous allez faire Chain 1, Impulsion Draconique, donc payer 600, donc vous êtes à 2400 de payer. Et Chain 2, vous allez faire Dirnote, qui va target Rising Carp. C'est très important de target Rising Carp dans cette variante et ce combo précis, parce que vous allez avoir besoin de Rising Carp précisément sur le terrain. Donc vous invoquez Rising Carp, puis vous allez chercher du coup Madame Spider, la dernière qui manque. Effet d'assassin extrême, vous avez payé le coût d'un psychique pour activer son effet, vous pouvez piocher une carte. Ensuite, vous allez faire l'autre effet de la session extrême, vous allez bannir une carte punk de votre cimetière. Je vous conseille en général de bannir Dirnote, c'est celle qui a le moins d'intérêt à ce moment-là, dans votre cimetière. Pour invoquer Madame Spider, vous pouvez faire l'effet de Madame Spider pour aller chercher une des trappes, puis de nouveau, une seconde fois, l'effet de la magie de terrain pour piocher, parce que vous avez activé l'effet. À ce moment-là, vous avez au total payé 3000 life points en cost. Vous allez utiliser Zéamine et Madame Spider pour venir faire un Kifibrax, Chain 1 à Kifibrax et Chain 2 si jamais vous voulez bloc. Vous pouvez utiliser Zéamine pour booster un de vos punks sur le terrain en Chain 2. Donc Alkifibrax va venir summon Chief. Avec Chief et Impulsion Draconique, vous allez pouvoir faire Shengin ou la Baronne, comme je le mentionnais plus tôt dans le deck profil. Vous allez pouvoir ensuite faire l'effet de Chief dans le cimetière en targetant du coup un poisson sur le terrain et en le bannissant. Vous allez pouvoir booster ce poisson de 500 d'attaque. Ça vous permet de le bannir pour pouvoir le réinvoquer au tour d'après. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez set du coup la trappe ou les autres cartes que vous avez potentiellement à set. Et vous finissez votre tour sur 4 potentielles interruptions supplémentaires. Ça peut être l'autre trap punk, ça peut être une Call by the Grave, ça peut être des hand traps ou ça peut être du follow-up pour le tour d'après. Vous pouvez redraw une Zéamine, quelque chose comme ça. Niveau interaction pendant le tour de l'adversaire, du coup vous aurez ça. Vous aurez la trap punk qui, comme vous possédez un punk sur le terrain, pourra target une carte face-up ou vous refaire gagner des life points dans le cadre de l'autre trap. Vous avez Alkifibrax qui va pouvoir se banish pour, premièrement, aller invoquer Riser. Et secondement, comme il se bannit en coup, vous pourrez activer Shengin. D'ailleurs, ne pas oublier en stand-by phase, le petit poisson il revient. En stand-by phase de l'adversaire, du coup. Donc vous avez ça. Riser, vous pouvez le faire devenir level 1 si vous n'avez pas activé votre gamma en envoyant Driver au cimetière, avec son effet. À partir de ce moment-là, vous avez du coup le banish de Shengin qui a plus proc. Vous pouvez utiliser l'effet de Riser avec Shengin pour venir faire une synchro 11. Donc, à ce moment-là, par exemple, Amazing Dragon, qui va pouvoir bounce 4 cartes dans la configuration actuelle parce que vous avez les 4 Psychic Punk niveau 3 dans le cimetière. Si, par exemple, vous avez entre-temps activé une Ghost Ogre, vous avez un 5e Psychic niveau 3 dans le cimetière, donc vous pouvez bounce 5 cartes, ce qui est très fort. Une fois ça fait, vous pouvez également venir faire la synchro grâce à l'effet de Chief, qui va être du coup le Gothi, qui va s'occuper de bannir toutes les cartes sur le terrain. Et une fois ça fait, si vous avez encore un Gamma en main, par exemple, et que l'adversaire continue, vous pouvez activer Gamma
Driver étant dans le cimetière, il peut être récupéré par Gamma. Et c'est très dur de revenir d'autant d'interactions. Et c'est pas des negates purs, c'est vraiment d'autres types d'interactions. C'est pour ça que j'aime énormément ce deck, c'est que ça va pas faire un board juste à negate, il va falloir jouer un peu plus intelligemment. En plus, même si par exemple l'adversaire décide de vous negate le Crystron, vous pouvez quand même faire son effet n'invoquera rien, mais il se bannira en cost et activera les effets de Shengin, du coup. Voilà. Si jamais vous n'avez pas pu arriver sur la line avec Chief, vous pouvez également partir, comme je le disais dans le deck profil, sur un Psychic Punisher à la place de l'Amazing Dragon, qui va être juste un boss monster qui va être très dur à détruire, enfin à dégager en général. Les decks actuels ont peu de moyens de le gérer. D'ailleurs, c'est pour ça que certains decks se mettent à jouer Underworld Goddess, parce que ça permet de gérer ce genre de conneries. En règle générale, d'ailleurs, si vous comptez lui faire le GOTY, partez plus sur Amazing Dragon, parce que bannir votre propre Psychic Punisher, ça serait dommage. Du coup, ce sera tout pour mon deck profile de Punk GOTY, donc un deck que j'ai mis, que j'ai réfléchi pendant pas mal de temps, que j'ai eu envie de faire à partir du moment où on a eu la révélation du GOTY. Je me suis dit, je veux jouer ce monstre, et quand on a enfin su à quoi ressemblaient les GOTY de main deck, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de jouer ça avec Punk. La petite interaction avec le fait que Punk est un poisson est très sympa d'ailleurs, et ça fonctionne étrangement bien ensemble, ça, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des idées potentiellement d'amélioration qui ne concernent pas simplement remplacer interdiction de vente par cross-out par exemple. Je veux dire, juste remplacer des cartes qui sont moins bonnes par des staples beaucoup bien meilleurs. Oui, c'est le genre d'amélioration que je vois, mais qui sont pas forcément dans le budget. Enfin voilà. Si vous avez vous-même des idées de combos potentiels, j'ai pu voir ce que donnait également Punk avec le nouveau support, avec du Virtual World, très rigolo. Si à l'occasion j'ai possibilité, je vous ferai également un deck profil. Parce que l'interaction est très rigolo, il y a des combos très sympas entre les deux aussi. Enfin voilà, donc on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. On a prévu d'ouvrir les mégatines en vidéo. Et potentiellement donc d'autres decks profile, il faudra que je vois lequel je vous présente après. À la prochaine!